Accroche-toi. Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je suis avec Loïc. Bonjour Loïc. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Dogman. Ouais, on est là pour parler de ça. C'est un film DreamWorks, Loïc. Donc un film d'animation qui est dans le même univers que Captain Super Sleep. Et je crois que c'est même dans tout ce qui est dans le même univers, etc. Et je crois que c'est même un spin-off de ça. Voilà, ça explique l'animation qui est assez ressemblante de ce que j'ai cru voir sur les images, parce que moi j'ai pas vu Captain Super Sleep. Qui était un film DreamWorks du coup. Tu l'avais bien aimé toi à l'époque ? Moi j'avais bien aimé, c'était sympathique. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous résumer Dogman, Loïc ? Ouais, je vais essayer de faire court. Donc c'est un policier avec son chien qui combattent un méchant chat roux dont j'ai oublié le nom, et le méchant chat est vraiment méchant. Et lors d'une lutte pour le retrouver justement et le capturer, ils se font avoir par une bombe. On en vient à mixer le policier et le chien parce que le corps du policier est en bon état mais pas la tête, et le chien c'est l'inverse. Donc du coup on décide de greffer la tête du chien sur le corps du policier et on obtient Dogman. On suit ses aventures donc, mais il y a quand même pas mal de rebondissements, même un poisson malveillant qui apparaît, mais ça on va vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Cette vidéo sera donc 100% spoiler, donc si vous voulez pas être spoilé, eh bien quittez la vidéo, mais pour revenir après, mais entre-temps, vous abonnez, partagez la vidéo, laissez un petit like, et puis commentez pour laisser votre avis. Donc, vous avez vu à ma tête quand Valentin a parlé du film, que ce sera pas forcément positif, mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé du film, Valentin ? Eh bien moi j'ai bien aimé. Alors dans les films DreamWorks, au sein de cette grande famille de films DreamWorks, c'est vrai qu'il est pas dans le haut du panier, je te l'accorde. Ça c'est clair. Mais c'était un moment sympathique, j'ai pas mal aimé le film parce que, voilà, extrêmement drôle. Moi j'adore les jeux de mots, le film est rempli de jeux de mots et de petites scénettes assez drôles et de comiques de situation, tout type de comiques différents. J'ai beaucoup aimé le film, mais voilà, pour un DreamWorks, c'est sympa. Si c'était pas un film DreamWorks, ce serait vraiment super, ce serait excellent. Mais c'est un film DreamWorks, ils m'ont proposé beaucoup mieux, ils m'ont ému à de nombreuses reprises, DreamWorks. Pas ici, donc c'est vrai que pour un DreamWorks, c'est assez en deçà, mais pour un film d'animation familiale, je trouve ça de très bonne facture. Et toi Loïc, qu'est-ce que t'en as pensé ? Pour un film DreamWorks, j'ai pas aimé, faut être clair. Par contre, pour un film TF1, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Oh ! Parce que j'ai vraiment trouvé que l'animation et l'histoire, en fait, pour moi, c'était un film TF1 qu'on peut diffuser sur TFU, vraiment. Au lieu de faire 3-4 épisodes par-ci par-là d'une série Dogman, ils en ont fait un film et ils l'ont diffusé au cinéma. Pour moi, c'était digne de la Patte Patrouille, tout ça. Donc vraiment, j'ai pas kiffé. Moi qui suis friand des jeux de mots, aussi bien en dehors du cinéma, là pour le coup c'était sans plus. L'animation, l'histoire, tout ça ne m'a pas accroché, je suis pas rentré dedans, donc ça fait que j'ai pas passé un mauvais moment parce que du coup j'ai regardé le film, j'ai essayé de profiter parce que j'aurais très bien pu dormir, mais je l'ai pas fait. C'est 1h30 je crois le film. C'est 1h30 de perdu dans ma vie, voilà. Oh là t'es dur. Non, c'est assez dur. Tu exagères. Voilà. Mais ça reste quand même un bon film TF1, je trouve, malgré tout. Même si j'ai préféré à l'époque Miraculous Ladybug quand il est passé au cinéma. Mais c'est pas possible. Non, tu es totalement décrédibilisé maintenant. Ah non, tu ne peux pas dire ça. Ah, mais pour moi, Marinette est quand même beaucoup meilleure. Ça se dit pas d'ailleurs. Mais pour moi, Marinette est quand même meilleure que Dogman dans son propre film. Miraculous Ladybug était un meilleur film que Dogman. Voilà, je le dis devant vous aujourd'hui. Je sais que ma soeur sera contente de voir ça. J'ai pas kiffé. Et en plus de ça, ils nous mettent au générique de DreamWorks, ils nous enlèvent Kung Fu Panda pour nous mettre le robot sauvage. Donc en fait, rien ne va dans le film du début à la fin. Non, même si c'est vrai qu'il y a la musique de fin au moment des crédits qui est plutôt sympa. Pour le coup, les rôles ont changé. Je serai aigri de la vidéo et Valentin sera le positif parce que là t'es vraiment aigri, là, c'est fort. T'exagères. On va revenir en détail sur les raisons de ce mal-être envers le film. Moi je disais déjà, j'aime beaucoup l'univers. J'aime bien l'univers parce que il y a tout ce comique de situation, ces jeux de mots, un univers assez loufoque parce qu'on parle quand même une tête de chien sur un corps d'humain. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu loufoque, mais c'est un univers d'animation tout à fait convenable et tout à fait appréciable. Mais ils ont repris un peu le Robocop un petit peu, mais en dessin animé quoi.
J'ai l'impression. Et quand je parlais des jeux de mots, moi, il y a énormément de choses que j'adore. Déjà, le film commence, il y a une course-poursuite, du coup, dans la rue, et puis il y a les personnages qui passent à côté d'une voiture et ils disent « Oh, attention, bébé à bord !» Et là, en fait, quand ils percutent la voiture, tu vois des lettres B qui tombent de la voiture, donc bébé à bord. J'adore. Surtout que sur la boîte, c'était écrit une box of bees. Donc, on pourrait comprendre soit de baies, ou soit d'abeilles. Moi, j'ai compris d'abeilles, donc c'est pour ça que quand j'ai vu les baies, je suis bon, ok, c'est rigolo. Non, mais il y a plein de petits détails dans l'image qui sont très intéressants, enfin, qui me font beaucoup rire. Du genre, il y a un cliché dans les films quand t'arrives dans un entrepôt abandonné, tout ça. Et là, en fait, c'est marqué sur l'entrepôt, entrepôt abandonné qui ne sert à rien. C'est génial. Pareil dans le chat maléfique, du coup, qui a son repère secret. Et en fait, sur son repère secret, il y a un énorme écriteau, repère secret. Ici est le repère secret. Non, mais moi, j'avoue que ce genre d'humour, là, pour le coup, moi qui suis très friand de genre d'humour vraiment con, mais au possible, bah là, non, ça n'a pas marché. À un moment, donc c'est Dogman, il répond à quelqu'un qui lui dit, qui parle de transgresser la loi, et Dogman répond, bah, faut respecter la loi. Désolé, moi j'aime beaucoup. C'est un film familial. Non mais oui, bah ça y est, c'est un film pour les enfants, donc c'est pas grave s'il est moins bien. D'accord. Non, j'ai pas dit. C'est totalement. Non mais pas c'est comme ça que je l'entends, comment tu le dis. C'est pas du tout ce que. Mais je dis. à partir du moment où tu greffes une tête de chien sur un corps d'humain, d'accord, ça je l'entends. Mais dans ce cas-là, le chien, il a un corps d'humain, il a pas un corps de chien. Parce que là, quand tu le vois au niveau de son corps, en fait, il a ses pattes de chien, il a ces trucs comme ça. Tu fais, bah en fait, ça marche pas. C'est pas un corps d'humain. Oh là, c'est tu chipotes. Je chipote. Tu chipotes. Mais moi, c'est pour le coup, c'est bah voilà, on voit que c'est pas vraiment le corps de son coéquipier, machin. Enfin, c'est un peu un Robocop raté. En fait, j'ai trouvé qu'il y a plein de références à des films de la culture pop, hein, Robocop ou à d'autres choses, qui font que bah ça veut tenter des choses un peu à la cartoon, tout ça. J'ai trouvé un petit peu la manière de faire l'animation pour plaire aux enfants, pour les intéresser et tout. En tout cas, ce qui est bien, c'est que Valentin a gardé son âme d'enfant parce qu'il a rigolé à chaque fois au même moment que les enfants dans la salle. Pourtant, il n'y en avait pas beaucoup. Ça me rassure pour toi, Valentin. Mais je trouve l'univers agréable, quoi. C'est pas un film qui va me scandaliser, qui va me. C'est pas un univers hostile ou un univers trop enfantin. Je pense que le film a trouvé le juste milieu sur, tu vois, entre un univers pas trop enfantin et quelques éléments pour les adultes, même si c'est beaucoup moins que dans les DreamWorks précédents. Tu vois, il m'a pas ému au point d'un dragon, au point d'un Kung Fu Panda. Par contre, il y a quelques scènes qui sont assez chargées en émotions, je trouve. Parce qu'on parle quand même d'un chat donc le chat maléfique, qui veut créer son clone. Ce clone, du coup, il est jeune. Et donc, il va devoir grandir. Et ça, il le savait pas avant. Donc, il commande un bouton pour annuler le clone qu'il a fait. Donc, le bébé de lui-même, donc qui est un peu son fils, finalement. Et donc, dans un premier temps, il veut annuler son fils, mais il est confronté à la parentalité. Il abandonne son gamin. Et même un peu plus tard, il y a cette réplique où lui, le chat maléfique adulte, il parle du coup à son enfant et il dit ah ouais, mais moi j'ai été abandonné par mon père avant, tu peux pas comprendre. Et en fait, le gamin il fait si, je comprends, tu m'as abandonné plus tôt dans l'histoire. Donc, et c'est Dogman qui l'a récupéré. Alors c'est pas exceptionnel, c'est pas incroyable, mais c'est des petites choses qui m'ont fait être ému. C'est Dogman quand il va jusqu'à sa cabane, tu vois, jusqu'à sa cabane de chien là, qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'ailleurs, ils en font référence dans le film, ils le disent. Quand il y va, tu sais, il y a tout un chemin, il passe par un étang pollué, par une petite pâquerette. Et en fait, il y a des plans qui sont magnifiques à ce moment-là. J'ai trouvé l'animation du film assez réussie et très agréable à l'œil. J'avais déjà beaucoup aimé dans Super Sleep, dans Captain Super Sleep. Et là, moi j'aime bien cet univers, que ce soit visuel, dans l'humour et puis j'aime bien ce délire. J'aime bien ce type d'animation. On s'éloigne un peu de l'univers en 3D bien modélisé, tu vois, avec des personnages très lisses. Je trouve que c'est bien qu'on expérimente. Alors oui, par exemple, toi, ça ne t'a pas à parler, c'est pas un univers qui te parle visuellement. En tout cas, je préfère avoir ce genre de proposition qu'un film comme Abominable, tu vois, qu'ils avaient proposé DreamWorks, qui encore une fois, dans cette animation 3D générique et trop lisse. C'était pas avec le Yeti ou je sais pas quoi, non? Oui, il y a une histoire de Yeti. Bon, après, t'as un film qui s'appelle Yeti et compagnie aussi. Et vous voyez, c'est ce genre de personnage très bien modélisé, où il y a pas de problème, tout est trop lisse finalement. Et moi, j'aime bien, voilà, une animation qui dénote, avec un univers spécial. Voilà, le film a proposé quelque chose. Et c'est tout ce que je demande, en fait. Un peu d'innovation. Et encore une fois, je le redis, il y a rien d'extraordinaire, hein. C'est pas le film du siècle. Je comprendrais que le film fasse un flop. En tout cas, c'est bien parce que t'as résumé vraiment ce que j'ai pas aimé. C'est surtout que j'ai pas adhéré, que ce soit à l'univers, que ce soit à l'humour, que ce soit à l'animation, entre autres, etc. Et c'est d'ailleurs ce que je t'avais dit avant de rentrer dans le film, c'est que j'avais peur que l'animation me rebute et fasse que du coup je n'aime pas le film. Bah finalement, mes craintes étaient fondées. Moi, je suis friand d'animation en général. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des films d'animation où je suis un peu bloqué. Il y avait plutôt dans l'année Mémoire d'un escargot en stop
stop motion, pâte à modeler, je crois que c'est ça. Je suis pas forcément fan, pourtant il y a Chicken Run, je crois que c'est la même manière de faire si je me trompe pas. Voilà, c'est Groomit. Alors à l'époque c'était plutôt sympa. Voilà, c'est Groomit. C'est quoi, c'est Gromit. Ah bah voilà, c'est Groomit du coup. Voilà, mais moi dans l'escargot j'ai pas kiffé. Après c'est aussi l'histoire, je pense qu'il m'a rebuté un petit peu, ou j'ai pas adhéré. Et là Dogman c'est une animation un peu différente. J'ai pas vu Captain Super Sleep. Bah j'ai passé 1h30 à regarder un écran où j'ai essayé pourtant de me dire ah d'accord. J'ai pouffé de rire une fois, je l'admets. C'était à un moment donné où justement il voit son clone, il y a les différentes étapes de comment ça marche. Et étape 1 tu branches la machine, étape 2 tu appuies sur tu mets ton ADN dedans, étape 3 tu fais ci, et là une étape finale où tu dois attendre 18 ans avant que ton clone soit à maturation. Là j'avoue que sur la manière dont ça a été écrit, ça a été abordé, j'ai rigolé. J'admets, mais c'est la seule fois du film où j'ai rigolé. Tu disais aussi tout à l'heure que dans le film il y avait pas mal de références à d'autres choses. Il y a 2 choses en particulier que j'ai beaucoup aimé, de films que j'adore et qui sont, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais des choses auxquelles ce film m'a fait penser. Il y a notamment à Tempête de boulettes géantes, un des films d'animation que je préfère, hein, j'adore ce film. J'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Tempête de boulettes géantes, si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est un chef-d'œuvre, j'ose le dire. Un chef-d'œuvre. Ah, oui. Bah, va falloir que je le vois rapidement parce que Phil Lord et Chris Miller, ceux qui ont réalisé Lego Movie, ceux qui ont fait le premier Spider-Man Into the Spider-Verse, des génies quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu répondantes avec ce film-là. Par exemple, tu parlais de la machine, il est question d'une machine à faire de la nourriture dans ce film-là, la machine pour cloner. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses comme ça qui revenaient. À la fin, il y a le chef de la police qui a des manières un petit peu similaires à celles du chef de la police dans Tempête de boulettes géantes, où justement il y a aussi un délire avec la larme, et on a ça dans le film. À un moment, il y a un personnage qui se colle et qui dessine une petite larme autour de son c'est Dogman. De son œil, c'est Dogman d'ailleurs. Mais voilà, en fait, il y a beaucoup de réminiscences de Tempête de boulettes géantes. Et un autre film aussi alors là, par contre, je pense que c'est fait exprès. C'est dans la bataille finale, où en fait, il s'agit donc d'un mecha 2000, parce que dans le film, il rigole avec le fait qu'en fait, à chaque fois qu'il a une invention, ça s'appelle machin 2000. Et j'ai trouvé ça drôle, comique de répétition. Je dis, il y a plusieurs types de comédies dans le film. Et voilà, donc il y a un mecha 2000 à la fin, un robot qui est commandé par quelqu'un qui est dans sa tête, donc Dogman, et qui active des trucs dans la tête du robot, face à un espèce de monstre assez géant, Pacific Rim. C'est vrai que j'y ai pensé. Il y a une vibe Pacific Rim à la fin, surtout qu'ils sont dans une ville. Par exemple, c'est un immeuble, le monstre. Tu vois, c'est une sorte de kaiju immeuble. Et donc, voilà, ils sont dans une ville, du coup, ça détruit tout. Enfin, il y a un délire de Pacific Rim, je trouve. Là, je pense que c'est fait exprès, pour le coup. Tempête de boulettes géantes, je sais pas. Peut-être qu'il y a une inspiration, voilà. Voilà, il y a des petites références à des choses que j'aime. Il y a un humour que j'adore. Et il y a aussi, je disais que le film m'a pas autant touché que d'autres DreamWorks, mais il m'a touché quand même un petit peu. Il y a une réplique à la fin qui est quand même assez forte, je trouve. C'est le chat maléfique, du coup, qui a vécu toutes ses aventures avec son fils, qu'il a accepté son fils. Et il dit, j'ai toujours pensé que, de toute façon, le monde, c'est un endroit horrible. Mais il sera jamais un endroit horrible, parce que t'es dedans. Ah, j'ai trouvé ça fort, j'ai trouvé ça mignon, quoi. C'est un film mignon, il est sympathique. Ouais, bah écoute, moi ça m'a pas touché. Non mais de toute façon, tu n'as pas de cœur. Ouais, mais en fait, je suis le grand papy dans le film, en fait, c'est ça, j'ai juste pas de cœur. Le grand papy, oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, en parlant de grand papy, il y a une relation, père-fils, qui est quand même, moi je trouve extrêmement touchante. Ça m'a fait penser aussi à Kung Fu Panda 3. Alors pourquoi ? Parce que finalement, le jeune petit chat, il a 2 papas. Il a 2 papas comme dans Kung Fu Panda, enfin un papa d'adoption, un papa un peu biologique, voilà, il a à la fin finalement, c'est une relation voilà entre 2 hommes et puis un petit chat, un petit enfant. Donc alors oui, c'est pas totalement son père Dogman, mais finalement il y a une relation très forte parce que Dogman en fait a récupéré ce petit chat quand son vrai père l'a abandonné. Et donc il y a une relation très forte, et d'ailleurs le père qui abandonne et qui est récupéré par un deuxième père, c'est Kung Fu Panda. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de fort là-dedans. Je trouve ce film intéressant par bien des aspects. À la fin aussi, par exemple, il y a un jeu sur le ratio. C'est en 4/3, je crois. Non, c'est en 16/9. Et après, ça passe en cinémascope, et puis ça se réduit encore. En fait, le film joue avec le ratio, parce qu'ils sont en train de se regarder, tu sais, comme dans les westerns, et du coup, le ratio se rétrécit, et du coup, le cadre est de plus en plus rétréci. Et donc, t'as même les personnages qui disent « Oh, on est écrasés », tout ça. J'ai trouvé qu'il y avait plein d'idées intéressantes dans ce film, et tu vois, au niveau de la mise en scène, à tous les aspects, plus j'en parle, et plus je l'aime. Ouais, bah c'est bien ce que je me
ce dont je me rends compte. Mais voilà, moi en tout cas, je sais que tout ce que tu as évoqué de positif pour toi, bah, ce sont des choses qui ne m'ont pas touché, parce que j'ai pas pu adhérer à l'histoire. À partir du moment où l'animation me rebute, ou l'histoire ne me fait pas rentrer avec, ou avec les petits jeux de mots, ça peut faire rentrer d'habitude. Là, ça marche pas. Vraiment, en fait, le film n'a pas marché, n'a pas fonctionné avec moi. Il n'y a pas eu la petite étincelle, le petit truc qui fait que tu vas t'immiscer dans l'histoire au fur et à mesure, et tu vas être dedans. Là, en fait, je suis resté à la porte. Vraiment, en fait, pour moi, la porte s'est fermée. Et puis, bah, j'ai attendu. Et après, c'est rouverte et j'ai Valentin qui est sorti. Ah, c'était super, machin. J'aurais bien aimé pour comprendre pourquoi l'histoire t'a pas embarqué. Que l'animation t'embarque pas, ça je peux comprendre, mais. En fait, je pense que ça va de pair avec, pour moi, je pense. Tu sais, genre, l'animation, en fait, tu as l'histoire et l'animation met en forme cette histoire. Et vu que j'arrive pas avec cette mise en forme, bah, du coup, je sais, c'est un mur qui fait que je peux pas voir à travers ce que l'histoire veut me montrer, veut m'expliquer. Ça pouvait être touchant, je peux comprendre que les enfants, même les adultes, hein, mais surtout les enfants qui sont quand même le public principal, public visé par ce film, soient touchés par les petites blagues, par ce sentiment d'abandon, et voilà. Mais moi justement là, ça m'a pas touché. Je suis resté insensible tout du long. Voilà, en fait, j'ai pas été intéressé par ce qu'il me proposait. Voilà. Un dernier élément, moi, que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est aussi le méchant poisson. J'ai trouvé ce délire aussi très créatif et j'ai adoré le truc parce que du coup, on a un méchant, donc mon petit, le chat maléfique, pendant tout le film. Et en fait, vu que lui, il a un arc de rédemption, il fallait trouver un méchant encore plus méchant que lui. Et finalement, c'est ce poisson maléfique ressuscité. J'ai adoré l'idée. Et en plus, tu sais, il peut prendre quelqu'un, contrôler son déplacement, tout ça. Moi, j'ai adoré l'idée du poisson maléfique, son design. Tu sais, il paye pas de mine, quoi. C'est un super méchant. J'ai bien aimé. C'est un poisson lune pourtant, mais vraiment il paye pas de... Un poisson maléfique. Ouais, c'est ça. Machiavélique. Voilà, tu vois, un truc qui propose un petit peu d'humour pour faire passer le tout, tu vois, c'est le poisson à la fin, bah, c'est un poisson, donc il a des petites nageoires, quand il veut lui passer les menottes, elle tombe par terre, j'ai trouvé ça super drôle. Bah, j'avoue que moi, par contre, au niveau du design du poisson, ce qui est plutôt positif d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à un monstre contre alien. Je sais pas, tu sais, un peu l'aura qu'il avait, le méchant, oui. Un peu au cafard, tu sais, le scientifique fou un petit peu. Puis en plus, bah, il crée indirectement, enfin, même il les crée d'ailleurs, les monstres bâtiments, mais c'est le seul truc que je relèverais vraiment, c'est le poisson au début qui doit tomber dans la cheminée, mais qui tombe dans la cheminée qui n'est pas une cheminée ou un truc comme ça, mais voilà. Tu parlais des immeubles qui prennent vie à la fin. Un des immeubles qui prend vie, c'est la boutique indifférente. Et du coup, quand elle prend vie, elle s'en fout et elle part. J'ai adoré. Je trouve que c'est ce genre de petits détails qui... Oui, puis il y a un petit côté humour aussi avec... au début, on voit un magasin où il y a des lasers pour faire un peu de musique, tout ça. Il devient géant comme les autres et bon, on le voit pas pendant la bataille d'ailleurs, on le voit juste au début quand il se transforme et après on le voit à la fin. Bon, c'était un peu rigolo. Et bien pour conclure, moi j'ai bien aimé le film comme je l'ai dit et il y a juste voilà, ce qui m'embête c'est que ça va pas être dans le haut du panier DreamWorks et je disais qu'il y avait pas mal de thèmes un petit peu sérieux qui m'avaient touché, qui m'avaient plu et puis aussi voilà de l'humour, tout ça, il y a tous les ingrédients mais pas assez. Par exemple, là où un dragon m'a ému aux larmes, Dogman, malgré la thématique père-fils et puis ce sujet de l'abandon, tout ça, ça m'a pas ému aux larmes. Malheureusement, c'était pas assez fort. Mais je retiens quand même l'effort, la proposition du film qui propose une animation qui dénote un petit peu, même si on l'avait déjà vu dans Captain Super Soup, mais c'est assez rare dans l'animation en général, dans l'animation grand public. Donc je reconnais toutes les qualités du film. J'ai passé un super moment. Je pense que c'est possible que je le revoie un jour. J'ai bien aimé. Il sera parmi les DreamWorks que je retiens, mais pas dans le haut du panier comme j'ai dit, pas dans les meilleurs DreamWorks malheureusement, mais voilà, c'était une super séance et je suis content d'avoir été voir ce film en salle. Bah moi j'avoue que comme tu as dit, j'ai pas été ému comme Dragon, même Dragon 2 qui est pour moi le meilleur d'ailleurs, qui m'a ému aux larmes et vraiment j'ai été à fond dans tout le film. Là comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai pas été touché ni trouvé ce petit truc qui fait que je pouvais être intéressé et même voir de manière positive ce qui était proposé aussi bien par l'animation que par l'histoire, par les émotions, etc. Donc pour moi, c'était un film oubliable, qui sera oublié après la vidéo, et pour moi, il fait partie des films que je ne veux pas revoir de DreamWorks, en tout cas, qui font partie, pour moi, le fond du panier, pour le coup, et c'est quand même triste, parce que DreamWorks a quand même fait beaucoup de films, je trouve, qui ont réussi à donner beaucoup d'émotions, à donner beaucoup de propositions intéressantes et très bonnes, mais là, pour le coup, je n'ai pas été réceptif, et c'est dommage. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à laisser un petit like, un commentaire, et puis vous pouvez aussi aller checker nos comptes Sens Critique dans la description de la vidéo, vous avez aussi le compte Letterboxd, le compte X, et puis nous on vous dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao! Salut!